Plombage, dévitalisation, couronne, bridge, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on mène la vie dure à nos dents qui finissent par s'abîmer au point de devoir parfois les extraire. Mais heureusement, il existe une alternative aux bouches édentées. Fini le dentier de nos grands-parents, place aux implants dentaires, nouvelle génération, Michel. Oui, à l'âge adulte, nous sommes tous censés avoir 32 dents, dents de sagesse comprises. Vous voyez derrière moi, je vais éviter de vous les décrire parce que chaque fois que je me plante. Oui, c'est pas la peine. Hein, pas la Quand il y a peine. trop d'incisives ou trop de canines. Voilà. Alors chacune d'entre elles peut avoir besoin un jour d'être remplacée, mais avant de voir comment, on va examiner de plus près une dent. Voilà. Alors ça, c'est une coupe de dents. Vous reconnaissez l'émail qui est tout autour, très dur, qui sert à protéger la dent. En dessous, il y a la dentine, qui est un tissu un petit peu moins dur et qui entoure la pulpe qui contient les vaisseaux et les nerfs. Quand il y a une carie, le trou arrive jusque-là, c'est ce qui fait mal. Ils vont se prolonger dans les racines, ici. Ces racines sont implantées dans l'os de la mâchoire, hein, ce que vous voyez ici sous forme d'éponge. Et c'est ce qui fait que la dent est un élément vivant qui peut sentir le chaud, le froid et la douleur, comme en cas de carie. Et si la carie est importante, la dent va finir par s'abîmer, mais peut aussi vieillir, notamment au niveau des tissus qui la soutiennent, tous les tissus qui sont autour ici. Ouais, c'est là qu'on parle de déchaussement dentaire qui est effectivement fréquent chez les personnes âgées. Alors pour remplacer la dent, le dentiste peut avoir recours à différentes prothèses. La technique la plus classique, c'est ce qu'on appelle le bridge qui va remplacer une dent perdue. C'est constitué d'une fausse dent qui est là, qui va donc apparaître ici, cette fausse dent, et de deux ailettes mécaniques comme ça, qui vont être fixées sur les dents voisines, vous la voyez ici, et donc qui servent de pilier, d'où le nom de bridge qui est le pont. En anglais, ça fait un pont donc sur la dent qui a été enlevée. Le problème de ce bridge, c'est qu'on doit parfois mutiler les dents saines pour qu'elles servent de pilier sur les dents là, voilà. Ouais, parce que vous voyez pas, quand vous parliez, on voyait que celle-là. Donc là, le bridge, il est ici, la fausse dent est là, et les petites ailettes là, elles sont sur chacune des dents voisines qui, elles, parfois on les abîme un petit peu pour mettre ça. Et c'est pas le cas si en revanche on utilise des prothèses montées sur un plan. Regardez de quoi il s'agit ici. Il y a deux parties. Il y a un implant là, qui est destiné à remplacer... Je ne montre pas la même chose. Mais non, mais je montre, parce que j'ai la tête baissée. Je ne peux pas en même temps avoir la tête baissée et vous regardez, j'y arrive pas. Allez, juste une chose, Marina, important, c'est que celle-là, c'est la mâchoire supérieure et ça, c'est la mâchoire inférieure. Hein, elles sont inversées. Donc il y a soit cet élément, il y a d'abord l'élément destiné à remplacer la racine de la dent manquante. Le plus souvent, c'est un élément en titane. Et puis, il y a la prothèse ici, donc qui est une fausse dent, qui est en général en céramique, mais qui peut encore être en or ou en argent, même si ça ne se fait plus beaucoup. Alors cette technique a un taux de succès supérieur à 90%, mais elle a aussi un inconvénient, elle est longue. On doit attendre 3 à 6 mois entre le moment où on pose l'implant dans la gencive et le moment où on fixe la fausse dent. C'est le temps nécessaire pour que l'os et la gencive cicatrisent et emprisonnent l'implant. On va vous le montrer sur des petits schémas. Là, donc c'est la partie manquante avec l'os. Sur le schéma suivant, vous voyez qu'on a posé l'implant. On va en général le recouvrir avec la gencive. Une fois que ce sera cicatrisé et bien implanté, on mettra ici un petit appareil sur lequel on va pouvoir fixer la dent définitivement. Alors en attendant la cicatrisation, le patient doit porter un appareil mobile, ce qui est parfois inconfortable et inesthétique. Et une nouvelle technique permet aujourd'hui de gagner du temps et d'avoir des implants dentaires en une seule étape. C'est ce qu'on appelle la mise en charge immédiate. Jean-Marie Pernaut et Mathieu Despiau ont assisté à cette intervention. Attention, c'est de la chirurgie. C'est une succession de caries qui a complètement détérioré la prémolaire de cette jeune patiente. La seule solution qui s'offre à elle, la pose d'un implant. Donc aujourd'hui, nous allons extraire cette première prémolaire endommagée par la carie. Nous devons extraire cette dent avec sa racine et mettre en place un implant et également un pilier et une couronne provisoire. L'intervention s'effectue sous anesthésie locale comme pour un soin dentaire conventionnel. Premier travail pour le chirurgien dentiste, décoller la gencive pour dégager la dent. La dent est ensuite extraite, non sans mal. Le dent étant très carriée,